Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, la nappe de la grâce. Laissez-moi vous expliquer cette histoire. Il y a le fils de Jonathan, celui qui était l'ami de David, et son fils s'appelle Méphibosheth. Et Méphibosheth était de la lignée donc de Jonathan et de son grand-père qui était le roi Saül. Et à cette époque-là, quand une dynastie prenait fin, le futur roi, ou le nouveau roi plus exactement, s'assurait d'éliminer tous les descendants de l'ancienne dynastie pour être sûr qu'il n'y a aucune rébellion. Oui, mais voilà, David est un roi et c'est un roi de grâce, il est un homme selon le cœur de Dieu. Et lui, plutôt que de chercher le descendant de Saül pour le faire mourir, il va le rechercher pour lui faire du bien. Et lorsqu'il va le trouver, Méphibosheth se retrouve, il s'appelle Méphibosheth, il se retrouve dans un endroit qui s'appelle Lo-debar, une sorte de désert, une sorte d'endroit qui est aride, qui est sec, qui n'est pas génial. Et là, lorsque David va réussir à le trouver, il va l'amener chez lui. Et j'imagine, lorsque Méphibosheth est arrivé au palais, il a dû être vraiment inquiété. Il a dû se dire « mon heure a sonné, c'est terminé ». Or, David, quand il l'a vu, il était heureux de le voir, il était heureux de lui faire du bien, il était heureux de lui communiquer de l'amour, de la grâce et de la miséricorde. Et il va lui dire « non seulement tu vas habiter avec moi au palais, mais tous les jours, tu vas manger à ma table. » Et comprenez ceci, Méphibosheth était handicapé. Il était boiteux parce que lorsqu'il était enfant et que sa nourrice l'a pris pour s'enfuir, parce que justement, ils avaient peur des représailles, l'enfant était tombé et il s'était vraiment tout abîmé la jambe, il était perclus des pieds, il était handicapé. Et lorsque tous les jours, Méphibosheth arrivait, il était au palais, tous les jours, il mangeait à la table du roi. Et imaginez Méphibosheth qui est assis, à côté de lui, il y a David. Là, il y a le prince Salomon qui fait son entrée. Il y a la reine, il y a les princes et les princesses qui rentrent et ils se retrouvent tous ensemble à la même table. Et ce qu'il y a de beau dans cette histoire, et c'est ce que je crois et ce que je perçois, Méphibosheth, lorsqu'il était assis à la table du roi, de la reine, des princes et des princesses, son handicap ne se voyait pas parce qu'il y avait une nappe qui cachait son handicap et il pouvait profiter de la table du roi. C'est ce que j'appelle la nappe de la grâce. Je crois que chaque jour, mon bien-aimé, tu peux aller à la table du roi des rois et quand bien même tu as toutes sortes d'handicaps dans ta vie, quand bien même tu n'es pas le plus beau, le plus intelligent et quand bien même tu as une vie catastrophique, j'aimerais te dire, lorsque tu te retrouves à la table du roi, la nappe de la grâce couvre tes handicaps et tu peux avoir ce temps de communion magnifique avec le roi des rois. Alors ne te prive pas d'aller à sa table, il va te couvrir de sa nappe, il va te couvrir de cette grâce et tu vas pouvoir profiter de sa présence. Que le Seigneur te bénisse. Si quelqu'un a besoin, pense à partager cette vidéo, pensez à la liker aussi et la commenter et rendez-vous sur momentumsansfrontières.com. Soyez bénis et à bientôt. Bye bye.